25 ans de carrière et 70 millions de jeux vendus. Sonic, le hérisson de Sega, n'a pas pris une ride. À la verrière, les amateurs de vieilles consoles ont pu se replonger dans les jeux vidéo ancienne génération. Un rendez-vous pour les plus jeunes, mais aussi les plus grands. Les papas, les mamans qui ont joué aux consoles quand ils étaient petits, qui peuvent jouer avec leurs enfants et faire découvrir des consoles auxquelles ils jouaient eux quand ils étaient petits. Et ce qui est très drôle, c'est de voir que les enfants ont tout de suite ils s'adaptent tout de suite à la console, quoi. C'est intuitif chez eux, c'est très drôle de les voir jouer. GameCube, Mega Drive, Super Nintendo, des consoles devenues cultes des personnages emblématiques. Une passion pour les vieux jeux qui a un nom, le rétro gaming. Patrick est un habitué de cette pratique. Il a installé 3 écrans pour s'adonner à son passe-temps. Portable ou de salon, une dizaine de consoles différentes occupent son appartement. La plus vieille que j'ai, je pense, ça va être la PlayStation, donc qui est sortie en Europe en 1995, je crois. Là, c'est Tomb Raider, le premier, sur la première PlayStation. C'est le plaisir de rejouer à des jeux auxquels j'avais pu jouer à l'époque, quand j'étais ado. Ensuite, il y a aussi le fait de pouvoir les redécouvrir avec soit une meilleure qualité d'image, soit sur des écrans différents. Sa collection a pris forme au fil des années grâce aux dons de ses amis. Le rétro gaming, une forme de nostalgie qui peut atteindre des sommes impressionnantes. Certains jeux sont vendus plus de 1 000 €. Même avec le succès des nouvelles versions, la première Lara Croft a encore de beaux jours devant elle. Elle fête cette année ses 20 ans.